continue. La fenêtre, putain, on étouffe là-dedans. Deuxième partie de notre émission, nous sommes toujours le 27 octobre 2022, il est 18h et 1 minute, toujours en compagnie. Il est toujours 18h, il est toujours le 20... Non, nous sommes... Voilà, deuxième partie de l'émission, donc, toujours avec Jogo. Jogo la Fripax, bien sûr, yes, comme on l'appelle. C'est mon nom de la prison. Exactement. Parce que je me suis fait arrêter pour avoir téléchargé Bienvenue chez les Ch'tis en 2004. Et Ouais. avant même la sortie, hein, c'était pendant la production, ça a été mon nom du coup parce que je faisais peur à tous mes camarades de prison, quoi. Deuxième partie d'émission, nous allons aborder un sujet sérieux. Voilà. Moins Fois n'est cool. pas coutume dans notre émission. Moins cool, ouais. Il y a quelques jours, Magla exprimait son ras-le-bol à travers un thread qu'elle a publié donc sur Twitter concernant l'objectification des femmes, etc., la misogynie dans le milieu et de la part des viewers, n'est-ce pas Jogo ? Absolument. Un thread qui a été repris dans la presse assez vite d'ailleurs. Énormément relayé, oui. Qui a pris beaucoup de clout. Plus de 100 000 j'aime, hein, ce qui est énorme sur Twitter, hein, quand même. Ça m'a amené une réflexion que je pourrais vous exprimer plus tard, peut-être. Dans tous les cas, voilà, c'est un sujet dont on voulait parler, sans bien sûr nous approprier la parole des premières concernées des femmes, ni des victimes. Voilà, on va pas parler à leur place, etc. Nous, on va juste parler de ça avec vous, de notre point de vue, à nous, quoi. Voilà. Oui, pas reprendre la part, enfin simplement essayer de mettre un peu en lumière des choses qui potentiellement vous l'avez loupé, hein, sait-on jamais. On pense que c'est important d'en parler parce que y a des gens qui se fustigent comme quoi ils sont étonnés de découvrir ça. Je pense qu'il y a un petit peu d'hypocrisie. Je pense que le monde dans lequel on vit, beaucoup de gens en ont quand même parfaitement conscience, malheureusement, des horreurs qui existent, des horreurs sexistes qui existent, et c'est un peu triste de voir qu'il y a des gens qui se fustigent encore et qui s'étonnent des saloperies qu'on peut trouver. Alors pour contextualiser en gros ce qui a été abordé, on va parler de choses un petit peu bressons, mais c'est important d'en parler parce que c'est important de mettre en lumière un peu les horreurs que subissent les femmes sur Internet de manière générale, ou même les femmes tout court, malheureusement. Mais là, le trait de Magla était très spécifique à sa situation, forcément, hein, parce que c'est elle qui parle de sa situation. Mais elle parlait un peu de toutes les horreurs qui sont qui gravitent autour d'elle sur Internet, notamment à travers des forums sur Internet qui la sexualisent à outrance en utilisant des images, en faisant des deepfakes de son visage, qui la mettent sur des visages d'actrices porno, dans des scènes porno, des subreddits où du roleplay se met en place, où des gens se font passer pour elle pour essayer d'assouvir un peu des pulsions sexuelles et des délires sexuels qui vont jusqu'à parler d'agression, bien sûr, des discords sur lesquels les mecs postent, ou des forums aussi, hein, sur les forums aussi, où il y a des mecs qui postent littéralement des vidéos d'eux en train d'éjaculer sur des photos de Magla. Enfin, c'est une horreur, évidemment, hein. Évidemment, les messages privés qu'elle peut recevoir avec tout ce qui peut être dick pic, messages sales, sous-entendus graveleux, les clips sur sa chaîne Twitch dans laquelle elle est souvent clippée, admettons qu'elle ait choisi de porter un haut dans lequel il y a un très léger décolleté, où les clips vont être évidemment nommés de manière hyper salace et partagés sur les différents Discord des forums que j'ai cités juste avant. C'est une horreur, c'est absolument horrible. Il n'y a rien de nouveau. Absolument rien de nouveau sur Internet. Il y a énormément de créatrices qui ont pris la parole ces derniers jours. On a Charlie Danger, on a Ava Mind, il y a vraiment... On en a plein. Bagheera. C'est des choses qui existaient déjà avant même le Gamergate, tu vois. Oui, absolument. C'est pour ça que le Gamergate a eu lieu d'ailleurs, hein. Voilà, c'est un truc qui existe depuis toujours. On arrive encore à s'en étonner aujourd'hui. C'est ça qui me tue le plus. Oui, même dans les articles qu'on peut voir sur Internet, toi, tu avais sélectionné un article dont le titre t'avait un peu marqué. C'était le... Je l'ai trouvé lunaire, hein, le titre, hein, complètement lunaire. Il est lunaire, hein, qu'on soit clair, je vais essayer de l'afficher à l'écran parce que c'est lunaire. Voilà, d'ailleurs, le site m'engueule parce que j'ai un adblocker. Attends, je vais l'enlever. Je suis vilain, j'ai un adblocker.
Et on voit. Je vais avoir une belle pub derrière pour un sujet aussi bresson. Ça m'emmerde, mais bon, c'est comme ça. Le milieu du stream est-il en train de vivre son hashtag MeToo de Oui. 20 minutes 20 minutes qui découvre C'est l'eau vraiment chaude. le titre, j'ai trouvé très audacieux pour le coup, parce que moi, ça m'a amené une réflexion que je vais vous partager, qui est telle quelle. Le traitement médiatique systématiquement événementiel de ce genre d'affaires renforce-t-il leur côté ponctuel et presque anecdotique dans les mentalités au détriment du travail de fond qui doit être effectué? Par là même, comment doit-on, nous, vidéastes web, aborder le sujet sans s'emparer de la parole des femmes ou de celle des victimes? Et c'est là que Nathalie nous donne également quelques pistes dans son thread, elle a réagi un petit peu à ce qui s'est passé avec Magla. Elle a fait un thread où elle donne des pistes en fait sur ce que nous on peut faire en tant qu'influenceur aussi, enfin que vidéaste, on va dire. Moi je préfère dire vidéaste qu'influenceur parce que bon, Oui, absolument. j'influence pas grand chose à part le fait que tout le monde ait repris la phrase, la copy-pasta du rappeur. Voilà, j'influence pas grand chose, on va dire. 20 minutes, ils sont en mode. Et si Twitch était aussi était problémos, les mecs débarquent en permanence comme s'il y avait des milliers qui étaient. Non, mais des milieux qui n'étaient pas touchés. Mais c'est ça. C'est ça. Non, mais Et c'est complètement ça. tu as complètement raison, je pense, sur quelque chose. Et c'est un peu je pense qu'on n'en a pas tant parlé que ça, toi et moi. Mais je sais qu'on a fait le même cheminement de pensée quand on en a parlé du fait que est-ce qu'on en parle ou pas. Mm. À cause du fait qu'on voulait pas essayer d'amener notre opinion d'homme cis qui n'est pas touché par ce genre de problème et qui fait partie plutôt de la communauté qui comment dire, malheureusement génère ces problèmes. Et que du coup, comment on allait amener un petit peu les discussions autour de ça. Et c'est vrai que on voit à côté de ça que certains médias amènent ça comme de l'événementiel, comme quelque chose qui arrive qu'une fois de temps à autre et qui n'est pas une constante absolue, alors que c'est complètement le cas et que c'est quelque chose qui est dénoncé depuis très longtemps sur Internet comme ailleurs, que c'est des comportements qui existent depuis toujours et qu'il faut faire quelque chose C'est ça. et qu'on a besoin. Moi, j'ai répondu de manière publique là-dessus en disant il faut qu'on se responsabilise tout un chacun sur le fait qu'il faut agir quand on voit les débuts de ce genre de comportement, d'avoir, admettons, je sais pas, un pote qui fait une réflexion sexiste vis-à-vis d'une meuf qu'il peut voir, ou je sais pas, admettons, vous regardez un live ensemble ou un truc comme ça qui fait une réflexion de merde, il faut agir tout de suite en fait. Il faut pas dire oh non mais c'est pas grave, c'est mon pote, mais il est un peu bizarre avec les nanas. Non, il faut tracer une ligne dans le sable et dire ça c'est non, tu dépasses pas cette ligne, sinon stop quoi. Et c'est un peu ce qu'aborde Nathalie du coup. C'est complètement ce qu'aborde Nathalie, et c'est pour ça que j'irais même plus loin que toi. C'est de dire que nous, on n'est pas, on veut pas être dans la récupération de discours dont on n'est pas les auteurs, Absolument pas. mais plutôt dans une sorte de prévention finalement, à notre échelle à nous, en fait, avec nous ce qu'on peut faire. C'est-à-dire ce que dit Nathalie. Si vous êtes vidéaste, si vous êtes streamer ou quoi que ce soit, modérez vos chats, vos commentaires par pitié, quoi. Faites-le, tu vois. Je sais pas, mettez des banwords, des trucs comme ça. Enfin, mais faites quelque chose. Il y a des trucs, des outils très simples en fait pour s'en sortir à ce niveau-là. Donc faites-le. Faites-le parce que ça c'est plus possible au bout d'un moment, quoi. Vraiment, il y a des trucs qui peuvent plus passer, quoi. Rebeu d'Ether c'est pas avait eu croyable. des très bonnes réactions vis-à-vis de ça. Il avait souvent, mais en avant, il y a souvent des clips de lui qui avaient circulé où il disait mais les frères, Ouais. arrêtez, genre, rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de dire, etc. Et le problème, c'est que ça avait été mis en avant parce que bah, c'est un peu hors du commun de voir ce genre de message. On essaie tous de faire un peu comme on peut, mais c'est important de mettre en avant qu'il faut, C'est ça. il faut à chaque niveau faire l'effort pour que ce genre de choses disparaissent, en fait, parce que c'est systémique. Et même j'irais même plus loin que Nathalie pour le coup. Enfin, je compléterais plutôt ce que dit Nathalie en disant faites preuve d'empathie. Faites preuve d'empathie. Je me faisais un exercice mental l'autre jour parce que j'ai acheté récemment, pour l'anecdote, j'ai acheté voilà ce petit fisheye avec des objectifs pour mon appareil pour mon téléphone parce que ça me fait triper. Je trouve j'avais envie d'en avoir depuis longtemps. Bref, peu importe les raisons. Et on m'a fait 10 fois dans la journée. Quand je l'ai acheté, on m'a fait oh tu vas faire des podcasts à la Norman. Alors quelques fois ça va, la blague elle passe, mais au bout de 10 fois, je commence à en avoir marre. Et là, je me disais dans ma tête, imagine t'es une meuf, tu te prends ces remarques-là depuis 2 ans, 40 fois par jour. Faire preuve d'empathie, en fait, c'est juste ça. Faites preuve d'empathie. Mettez-vous à la place des gens, pas la personne qui est derrière l'écran, mais la personne qui est devant l'écran, en train de subir ce qu'elle subit, quoi. Mettez-vous à sa place. Essayez de visualiser comment est-ce que vous réagiriez face à cette situation-là, quoi. Ça, c'est après ce que dit Nathalie, ça va dans ce sens-là, c'est éduquer vos potes. Absolument, ouais.
Et Absolument. que nous, en tant que vidéaste, streamer, on soit aussi là pour, lié à ça encore une fois, c'est le quatrième point de son thread, c'est donner l'exemple. Voilà, donner l'exemple, faites des choses qui sont carrées, quoi. Soyez carrés à ce niveau-là. Bonjour Mitsu, bonjour Maou également, bien sûr. Faut que nous, vidéastes, mecs, on montre aussi l'exemple, quoi. On soit, peu importe, même si on a un reach qui est Qu'est-ce qu'il tout au est, oui, plus, qu'importe, quoi. qui est tout au plus pas non plus exceptionnel, tu vois, mais au moins à notre niveau, commencer un peu ce travail de fond, quoi. Nous, on a un travail de fond à faire. C'est là où on doit agir. Donc clairement, Il n'y a pas voilà, de au bout d'un petit moment, il progrès. faut faire quelque chose. Il n'y a pas de petit progrès et genre. Mais même toucher une personne est important, exactement. Voilà, Jack. voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de petit progrès. Chaque petit effort, et c'est pour ça qu'on voulait en parler, pour que les gens se rendent compte un petit peu de la réalité des choses, essayer de donner un peu la parole au trait de Nathalie qui a un peu explosé, forcément vis-à-vis de ça, parce que Nathalie, si vous connaissez pas Nathalie, je vais pas dire que je connais Nathalie non plus, mais je peux dire que c'est quelqu'un qui est très audible dans la sphère des combats féministes sur Internet. Donner la parole à quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer sur ces sujets-là et qui donc a un petit peu plus l'habitude de les mettre en ordre pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Et je trouve le trait très juste, du coup, pour essayer de mettre en avant les problèmes qu'il y a. Et c'est pas parce que, comment dire, vous vous sentez pas forcément visé parce que vous faites pas les agissements qui sont comment dire, dénoncés soit par Nathalie, soit par Magla, soit par Avamine, soit par Baguera, soit par Charlie Danger, etc., par toutes les créatrices qui ont pu en parler ces derniers jours. Il y en a beaucoup et c'est beaucoup à prendre en compte. Ouais. Mais le fait de simplement parfois laisser faire des choses dans son entourage est malheureusement, C'est ça. malheureusement problématique, Parce que en fait, quoi. ça touche pas que Twitch. Et on est tous ça touche pas coupables, hein. qu'Internet. On est tous coupables de ça, hein. Non, mais Tous. ça touche pas que Twitch, ça touche pas qu'Internet. Absolument. Ça touche la société de manière générale, de toute manière. Moi, j'en ai assez, en fait, de me sentir anxieux par rapport à ce que des amis à moi vont subir, potentiellement, ou par rapport à, par exemple, si ma meuf, elle se fait emmerder. Tu vois, j'en ai marre d'être anxieux vis-à-vis de ça. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Donc, vraiment, que tout le monde fasse un effort. Quand vous entendez des dingueries, vous le faites remarquer. C'est des trucs, voilà, c'est des trucs très simples, quoi, finalement. Et derrière, bah, oui, l'éducation, elle vient pas en un claquement de doigts, effectivement. On peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, quelqu'un change, tu vois, mais au moins qu'il y ait un travail de fond de fait pour avoir une base, quoi. Et là, on parle de sexisme et de harcèlement, mais ça peut aller pour toutes les... Mais évidemment, oui, Absolument, ouais. évidemment. Absolument, Il y en a pas absolument. qui est à un autre niveau que les autres, hein, clairement, bien sûr. Et c'est Bien le sûr, point non, 9 hein, du trait de Nathalie qui dit que arrêtez de tolérer l'intolérable. Ça veut dire perdre des Ouais. amis, des viewers, de l'argent, mais si vous voulez que cette situation pour les femmes cesse, il faut un grand changement, il faut être plus ferme, il faut réellement s'engager. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est tous coupables et je mets tout le monde parce que je pense qu'on a tous à un moment ou à un autre dans notre vie laissé passer quelque chose qu'on aurait préféré ne pas laisser passer. Peut-être qu'on n'avait pas le recul nécessaire, peut-être qu'on n'avait pas le courage nécessaire à ce moment-là et tout ce qui peut aller avec. Mais c'est important de tracer un trait, tracer une ligne et qu'on dit si ça dépasse cette ligne, je ne suis plus d'accord, j'agis en conséquence. Ouais. Et évidemment, il y a la morale qui rentre en ligne de compte. Et la morale, elle est propre à chacun. Mais comme tu as dit tout à l'heure, il faut que l'empathie rentre en ligne de compte dans le cheminement de réflexion et c'est d'autant plus important. Je vais mettre le trait dans le Twitter. Et surtout, ne vous prétendez pas les mecs féministes ou quoi que ce soit, parce que c'est pas à nous de dire si on est allié ou pas, ce genre de phrase, quoi. Oui, ouais, voilà, enfin, parce qu'on n'est pas à l'abri de dire une connerie déjà. Et ensuite, si un jour on vous fait remarquer que vous avez dit une connerie, vous allez dire ah bah non mais attends moi je suis pas homophobe, je suis pas, tu vois. Mais c'est pas si on vous fait remarquer quelque chose, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que dit Nathalie. Ayez des meufs, des femmes dans votre entourage et écoutez-les. Donc ça veut dire aussi que quand vous faites une connerie, écoutez ce qu'on vous dit, quoi. Si quelqu'un a été heurté parce que vous avez dit, bah cette personne a toute légitimité à vous dire qu'elle a été heurtée. Et vous n'avez pas de légitimité à dire ah mais non c'est bon. Oui, puis il y a d'énormes connards qui se cachent derrière des alliés aussi entre guillemets. Je veux dire, personne ne sera surpris. Enfin, il y a énormément de personnes qui étaient surpris des agissements de Dirty Biology par exemple, pour ne parler que de lui, qui se présentait un petit peu comme allié entre guillemets. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est comme dans tous les domaines professionnels, on peut pas être considéré comme expert on peut être considéré expert que par ses pairs.
eh ben on peut pas comment dire, mettre le badge allié ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et au contraire, je pense que ça peut, et pour beaucoup, ça lève beaucoup de drapeaux rouges, un peu de red flags de ce côté-là. Et c'est clair que c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour nous d'en parler. Hein. On va pas être. Je le sens que autant toi que moi, on galère un peu. Comme dit Mitsu, ça coûte rien de se remettre en question. Et Ah c'est non. exactement ça. Il n'y a pas mort d'homme si à un moment donné tu te remets en question, que tu fais preuve d'empathie en fait pour autrui, que tu te mets à la place de la personne. Tu vois, tout simplement quoi. Tu te mets à la place de la personne et tu te dis putain mais comment moi je pourrais pas vivre ça. Je pourrais. Moi c'est souvent ce que je me dis quoi. Tu vois, et ça aide beaucoup en fait à être droit dans ses pompes. Tu vois, c'est pas on n'est pas là en mode nice guys ou white knight. Hein, c'est juste faire preuve d'empathie pour qui que ce soit, se mettre à la place des gens et essayer d'appréhender un peu ce que ces gens-là vivent. Et bah je pense que c'est le fond du truc. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, en tant que mec, nous, c'est le travail de fond qu'on doit faire et qu'on doit, on doit aussi le faire remarquer à nos pairs quand il y a un truc qui cloche, quoi. Tu vois. C'est super important. Nous, c'est vraiment moi, là, c'est sur ce postulat que je pars, quoi. En tout cas. Non, Je complètement. sais pas toi, mais. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et puis, je sais que toi et moi, on fait un peu chambre écho Oui. là, à l'heure actuelle parce qu'on est beaucoup d'accord sur ces sujets-là. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'entend. Ça, c'est sûr. Mais genre, c'est pas parce que vous allez remettre en question, par exemple, un de vos amis ou de vos proches ou de votre famille en disant, mais ça va pas, et on va en parler, que la personne elle va forcément disparaître de votre vie en plus, parce que c'est pas ça. Et peut-être qu'elle va, et j'espère en tout cas, essayer d'apprendre de ça. Et si la personne se braque et qu'elle refuse de faire un effort, moi j'ai tendance à dire que c'est peut-être bien de s'écarter de ce genre de personnes, parce que j'ai déjà eu ce genre de cas dans ma vie. Toi tu es au courant, j'en ai déjà parlé avec toi, d'avoir des gens qui étaient des énergies négatives, qui utilisaient des termes qui ne me plaisaient pas. J'ai fini par dire non, ça j'en peux plus, je veux plus, tu arrêtes maintenant, ou l'amitié est remise en question et que la personne n'a pas arrêté et que je me suis écarté de cette personne, et nom de Dieu je vis mieux depuis. Donc, faut pas subir les saloperies des autres aussi, quoi, dans ce domaine-là. Et je pense que ça aide à améliorer un peu les choses, de punir en fait ce genre de comportement, parce que c'est la justice sociale, on va dire, de quand tu te comportes comme un con, tu reprends un peu le revers de la médaille, et encore, il est temps, quoi, en vrai, quoi. Et puis il y a effort et effort, enfoncer des portes ouvertes et répéter 3 banalités sans aller plus loin, ça ne suffit pas exactement, Sedna. Oui, voilà, c'est le fait de s'écarter, c'est l'exemple de le fait de s'écarter de quelqu'un, de dire non, mais là c'est terminé, je veux plus. C'est plutôt que d'entendre ouais, mais lui ça va, mais on sait qu'il est un peu bizarre, mais il est quand même sympa, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, putain. Je voyais plutôt ça comme dire oui, c'est vrai que balancer des lieux communs, ça suffit pas en fait à faire changer les mentalités. Dire Oui, c'est pas bien d'être sexiste. Bah oui, évidemment, on sait que c'est pas bien. Oui, bien sûr. Mais justement, apprendre aux gens à être empathiques. Vraiment, je suis bloqué là-dessus, tu vois, mais pour moi, c'est vraiment le fond du truc. On manque c'est la base, d'empathie. bien sûr. Et c'est un truc qu'il faut qu'on réapprenne à communiquer avec les autres sans forcément parler ou quoi, mais à avoir cette communication-là entre les individus, quoi. De toute façon, les lieux communs, on voit bien que ça fonctionne pas, parce que ça ne change pas. On n'a pas d'évolution claire et nette dans une évolution positive, alors que les lieux communs sont balancés depuis des décennies par les femmes autant que les hommes, peut-être, hein, là-dessus. Donc ça ne change pas. Donc il faut agir en conséquence, quoi. Et voilà, la raison pour laquelle on voulait en parler, c'est pour vous faire essayer de comprendre, encore une fois, via le biais de l'empathie, qui est vraiment l'élément principal, que ce genre de saloperie, ça existe sur Internet, et ne vous voilez pas la face, parce que beaucoup de gens se voilent la face, et c'est un triste. Il faut combattre ça. Voilà. Oui. Que ça, et ne vous laissez pas en fait conditionner par les médias qui rendent ces outbursts de ras-le-bol, qui rendent ces threads exceptionnels, événementiels, alors que c'est un truc qui est constamment là, quoi. Ne vous faites pas avoir par ça. Pensez pas que c'est au moment où il y a des articles qui sortent dans la presse que c'est le moment de réagir. Soyez à l'affût et réagissez, peu importe le moment. C'est ça le truc aussi, quoi. Tu vois, il faut faire très attention à ça aussi, mon cher Jogo, je pense. Pardon, je suis désolé. Il faut faire tout. En fait, faut faire ce que dit Nathalie dans son thread. Hein. Voilà, tout simplement. Oh oui, non, je pense qu'elle a complètement raison. T'avais mis le lien déjà? J'ai mis le lien, je vais le remettre un coup, et vous le retrouverez. Je pense à le mettre dans la description des vidéos aussi, pour ceux qui nous regardent sur YouTube.
et sur comment dire oui, sur YouTube et donc dans la VOD bien sûr. Et je vais retweet le tweet avec le compte des pères casteurs, comme ça vous pouvez le retrouver. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Tiens, je vais pas penser. C'est une bonne idée de le faire. Comme ça, vous retrouverez ça. Parce que c'est important et ça nous tenait à cœur d'en parler parce que, bon, de toute façon, qu'on soit clair, hein, évidemment, comme tout un chacun, ça nous a complètement dégoûté. On en a parlé en privé avec les copains et les copines et à l'aide. Voilà. Oui, effectivement, comme dit Sedna, un truc typiquement à ne pas faire, c'est de ramener le sujet à soi alors qu'on parle d'un truc qui nous concerne pas directement, quoi. Oui, parce que j'ai vu des choses dans le chat et c'est pas pour nier un peu vos expériences négatives, hein, qu'on Bien soit sûr clair. que non, bien sûr que non. C'est Et juste d'ailleurs, comme qu'on dit parle Mahou, d'un sujet, c'est ce qu'on appelle du whataboutism, entre guillemets, dans une certaine mesure où on se retrouve à essayer d'amener ça à autre chose, etc. Ça n'enlève rien à la souffrance qui est la vôtre, ça n'enlève rien, comment dire, à vos souffrances, mais au final, Ouais. entre guillemets, je vais utiliser un champ lexical de la guerre qui est peut-être pas forcément le plus approprié, et encore, l'ennemi est le même dans la discussion, dans tous les cas. Donc ça sert à rien de ramener à Parce autre que, chose, quoi. je veux dire, on parle de ça, mais même moi, j'aurais plein d'histoires du coup à vous raconter si je ramenais tout à moi, tu vois. Et Pareil, voilà, mais je vais pas le faire. ça sert à C'est ce rien. que je veux dire. On est d'accord. Quand on discute en privé, on le fait, mais c'est normal parce qu'en fait, on parle de nos expériences perso et on essaie de trouver des points d'ancrage. Mais, mais quand on est comme ça sur des discussions publiques, il y a vraiment le sujet est concentré vraiment à un seul endroit. Il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Là, quand on est en privé avec des gens qu'on connaît, c'est pas la même chose. Tu vois. Oui, Des oui. fois, on discute toi et moi ou avec d'autres. Bah là, il y a un but à la Et, conversation, c'est pas la même chose que quand on discute en voilà, privé. c'est Voilà, ça, c'est voilà, ça. c'est pas tout Il y a à un fait la même chose. objectif, il y a un objectif à la conversation, c'est que ben soyez droit dans vos pompes, quoi, les mecs. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est ça, nous. C'est vraiment ce dont j'avais envie moi de parler, c'était de ce que nous on peut faire, et c'est pour ça que je prenais comme base le thread de Nathalie, bien évidemment, que je Ah, vous invite à partager. Voilà, oui, c'est le premier truc à faire. un petit Je vous partage. invite à partager ce thread sur vos comptes Twitter, même si vous avez 10 abonnés, même si vous n'en avez que 20 ou même pas du tout. En vrai, on ne sait jamais. Non, ça aide. Ça peut, La ça, visibilité, bien sûr. ça augmentera la visibilité en fait du propos, du message, et c'est hyper important, je pense. Et vous avez donc Ça arrive des marches malheureusement à trop que suivre les hommes. à chaque niveau. Comment dire, elle parle des influenceurs, entre guillemets, donc créateurs, hein, où elle parle évidemment de manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que c'est une bénéfique à chacun de le lire pour essayer de, comment dire, d'amener un peu que le monde autour de vous soit un peu mieux, quoi, pour les femmes autour de vous. C'est important, quoi. Tant qu'on parle d'éducation des mecs, etc., toi et moi, on a aussi évolué sur ces questions-là, quoi. Bien Tu vois, sûr. enfin, moi, je suis pas le même qu'il y a 10 ans. Où il y a 10 ans, j'aurais pas eu du tout. J'aurais été vraiment le gars, ouais, nous font chier, on peut plus rien dire, tu vois, limite. Hein, voilà. Enfin, mais j'ai évolué sur ces questions-là parce que, comme Denis Nathalie, il y a eu l'entourage qui a aidé. J'ai pris exemple en fait sur des gens, sur des personnes de mon entourage. J'ai essayé d'apprendre de ces personnes-là aussi. Soyez ouverts aussi comme disait Mahou, à la remise en question, quoi. En fait, apprendre des nouvelles choses, c'est quelque part se remettre en question, puisqu'on intègre des choses nouvelles dans notre logiciel et que derrière, on agit différemment. Il Donc, existe. soyez ouverts à ça, ne soyez pas fermés, pensez pas que la remise en question est une faiblesse, que tatati Bien au tatata. contraire. Non, bien au contraire, Mais vous en on peut sortirez. plus dire qu'on savait pas. On peut pas, on peut pas se cacher derrière. On ne savait pas. Vous pouvez pas vous cacher derrière. Je veux dire, non. Moi, je peux pas dire qu'à l'ouverture du trade de Magla, je peux pas dire que je savais pas. Je peux pas dire que ce genre d'horreur ça n'existe pas. Parce que j'ai déjà eu des discussions, même avec elle directement, et je veux dire, il y a eu des discussions. Les nombres de streameuses qui en parlent, ne serait-ce que pour parler que de Twitch, tu vois. Nombre de femmes qui en parlent, etc. Et non, on a tous un cheminement à faire parce qu'on est dans une société qui malheureusement est toujours patriarcale, et donc du coup on a tous été élevés dans des codes qui puent la merde et on fait tous des efforts. Et c'est pas pour nous mettre sur un piédestal qu'on dit ça, c'est juste que on est aussi dans notre cheminement et c'est pour ça que c'est important pour nous d'en parler, parce que je pense qu'à une certaine époque de ma vie, si j'avais eu l'opportunité d'être mis au courant un peu plus de certaines choses, j'aurais pu faire mon évolution plus tôt en fait. Et voilà. Et on fait tous notre petit bonhomme de chemin pour essayer d'aller dans un sens. C'est Voilà. ça en fait. Tout le monde a un bagage dans la vie et il faut faire en sorte des fois de laisser 2-3 affaires sur le côté pour qu'ils soient moins lourds, quoi. Moi, si je peux Pour donner qu'ils un soient moins lourds à exemple, porter.
Je peux donner un exemple, encore une fois, c'est pas pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas le but, hein. J'insiste vraiment parce que je veux pas être placé comme ça. Moi, j'ai simplement parlé aux femmes de ma vie. Je suis en bon contact avec ma mère, donc j'ai parlé d'elle avec ses expériences, j'ai parlé avec ma sœur, j'ai parlé avec d'autres femmes dans mon entourage, que ce soit la famille proche ou les amis. Parlez un peu avec les femmes dans vos entourages, et je pense que c'est déjà super, et ensuite, lié avec les conseils de Nathalie, qui est un des conseils de Nathalie, c'est d'écouter les femmes dans vos vies, hein. De toute façon, hein, ça c'est sûr. Je pense que c'est important. Voilà. La haine seule fait des choix. T'as vraiment tapé genre citation sur N. T'es sur citation.com là. L'arbre qui tombe dans la forêt fait-il du bruit si personne ne l'entend? Aucun rapport. Posez-vous cette question-là. Posez-vous cette question-là. Non, en vrai, je pense qu'on a plutôt résumé nos pensées. Oui. Qui sont de faites preuve d'empathie. Avoir des sentiments, avoir des émotions, c'est normal. On est des humains. Hein, on n'est pas des machines. Enfin, on n'est pas des machines de métal. Hein. On n'est pas des robots qui construisons des voitures, par exemple. On est des humains. Donc avoir des sentiments, avoir des émotions, c'est normal. Ayez de l'empathie, les mecs, pour les gens qui vous entourent. Et surtout, soyez ouverts. Soyez ouverts à la remise en question, quoi. Quand on vous fait remarquer quelque chose, prenez pas ça comme une agression. Si le ton vous le trouvez un petit peu rude, eh ben faites preuve d'empathie et demandez-vous pourquoi est-ce que vous trouvez ce ton rude. Par exemple. Parce que la personne en a marre, juste tout simplement, de toute la journée se faire dire les mêmes choses, etc. quoi. Donc, construisez-vous, attachez-vous à un entourage qui vous grandit aussi, quoi. C'est hyper important, quelqu'un qui est diversifié, qui est voilà. Mais remettez-vous en question. Remettez-vous en question et surtout faites passer cette volonté de remise en question à autrui. C'est hyper important. Il faut que chacun, on essaie d'éduquer un peu nos pères, on essaie de faire remarquer des choses. Voilà. C'est peut-être pas hyper clair ce que je raconte, Non, mais j'essaie de résumer comme ça à la volée. Sans forcément. Attends, je vais ajouter un truc. J'aurais une question pour. Voilà, une illusion peut-elle exister au final, Jogo? Vraiment, j'aurais pas réussi à avancer mon point pour que tu dises de la merde comme ça. Non, mais je suis d'accord et j'ajouterais, c'est un peu le point qu'aborde Sedna dans mon chat, c'est qu'il faut pas que cette charge mentale non plus incombe à votre entourage aussi. Vous avez tout à fait la possibilité bien sûr. de vous éduquer sur ces sujets-là sans forcément avoir besoin bien sûr. de vous décharger sur votre entourage. Parce que quand je parle du fait de parler à son entourage, c'est vrai que c'est important, mais il y a aussi un poids mental assez important qui est sur ces sujets-là, et peut-être que les personnes qui sont dans votre entourage n'ont pas envie d'en parler, parce que malheureusement, bien évidemment. J'enfonce encore une porte ouverte, mais toutes les femmes de vos vies ont des histoires de merde qu'elles ont certainement pas envie forcément d'aborder. Et voilà, faire l'effort. Après, il y a plein de choses. Et à Sénamien, par exemple, un documentaire, il existe nombreux comptes Twitter qui abordent ce genre de sujet. Le compte Twitter de Nathalie est un exemple. Il y a Dollywood aussi, par exemple, que j'apprécie, qui fait beaucoup de tweets sur le sujet, etc. Donc voilà. Après, quand je parlais d'entourage, c'était surtout en fait de s'imprégner de cet entourage-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai changé parce que je me suis imprégné et j'en ai tiré moi-même des leçons sans forcément imposer de charge mentale. C'est ça aussi. C'est l'empathie. C'est ce que tu disais, ça revient à l'empathie. Une question d'empathie, quoi. N'imposez pas de cette charge-là à autrui, quoi. Absolument. Voilà. Au bout d'un moment, essayez aussi de faire votre propre introspection, d'apprendre par vous-même, quoi. C'est ça. Il faut que les mentalités changent. Il faut que votre mentalité change, peut-être. Je ne sais pas. Essayez de faire en sorte vous-même que ça arrive. Et ne mettez pas ça. Ne faites pas porter la responsabilité de ça à autrui, parce que c'est la nôtre de responsabilité, quoi. On parle Sedna et Jogo au moment où j'écris. Pèse dans la balance où certains préfèrent ne pas en parler, ou juste se séparer du mouvement, plutôt qu'essayer de transmettre une connaissance par fatigue ou autre. Ouais, c'est ce que j'abordais sur le fait qu'il y a des personnes qui, malheureusement, tout votre entourage vont avoir des histoires qu'ils n'ont pas forcément envie d'aborder, et que voilà, faut prendre en compte ça, et que la volonté d'essayer d'aller dans l'éducation sur ces sujets-là, ou d'en essayer d'apprendre, etc., peut aussi venir de vous, et d'être complètement la charge sur vous et pas sur les autres forcément, quoi. Parce que voilà, c'est important de faire attention à ça, quoi. Perso, j'ai rien compris à ce qu'a écrit Mahou, mais ouais, parce qu'il y a un contexte de conversation. Oui, voilà. T'as pas tout lu, mais oui. Moi, j'ai quand même saisi. Puis imposer ses problèmes en public peut faire beaucoup de tort.
aux autres qui n'ont rien demandé et qui veulent être là aussi pour oublier leurs soucis. Et rien que le fait d'en parler peut faire chuter d'autres qui ne veulent pas entendre lire ça. Mais c'est ça, par exemple, Oui, oui. le trauma ce qu'on appelle le trauma dumping. Vraiment éviter de le faire, quoi. Éviter d'aller dans les MP de meufs ou de mecs, hein, que vous connaissez pas, qui ont des gros comptes sur Twitter. Vous avez l'impression d'une certaine proximité, la personne est sympa, etc. Vous allez dans ces MP pour lâcher ses problèmes dès que la personne va faire un tweet un peu sérieux sur son état mental. Non, ne faites pas ça. Ah, ça, il y en a beaucoup et le Ne problème, faites c'est pas ça. ça, c'est Vraiment. aussi lié à la comment dire à la masculinité toxique où pendant des générations entières, on a éduqué les garçons à ne pas montrer d'émotion, à être froid, à ne pas présenter la tristesse ou quelconque émotion au final. Au final, il y a lorsqu'il y a des personnes sur Internet qui expriment leurs émotions, même moi, ça m'est arrivé, mais je sais que ça arrive 20 fois, 20 milliards de fois plus dans les DM des meufs, évidemment. Malheureusement, bien sûr. j'ai évidemment comme si c'était normal. Non, ça ne l'est pas. Mais on se retrouve avec par exemple des femmes qui vont parler de leur ouverture comment dire, à ces sujets-là parce qu'elles souffrent de maux qu'elles expriment publiquement, etc. Elles se retrouvaient avec des MP de mecs, souvent, hein, c'est 95%, je pense, du temps, en ce cas d'expérience de ce qu'on m'a transmis des mecs, et qui vont trauma dump à des gens qui sont déjà en train de suivre leur propre processus de healing. C'est un peu à ne pas faire, hein, évidemment. Donc, bon, voilà quoi. Difty qui dit qu'il ne pleure jamais. Mais non, les quelques fois où tu pleures, tu éponges tes larmes avec des billets. Parce qu'on rappelle qu'il est ultra riche. Bah, il est ultra riche, hein. Ouais. Les ignares se délectent du faux clinquant et de la nouveauté. Les gens cultivés trouvent leur plaisir dans l'ordinaire. Quitte citation.org, je t'en supplie, il faut que tu fasses quelque chose. L'essence de l'esprit est semblable à l'espace. Pour cette raison, il n'est rien qu'elle englobe. Est-ce que tu peux, quand tu fais des citations comme ça, au moins citer l'auteur? Pas balancer Bah, ça comme si c'était des grandes non, mais phrases c'est à juste toi. c'est juste des koans zen. C'est voilà, c'est le bouddhisme zen. Ah Non, là mais je là. pense qu'on a résumé assez clairement. On a fait le tour, à mon avis, de la question à notre niveau, nous, parce qu'encore une fois, voilà, on veut pas s'approprier les discours des femmes ou des victimes. Nous, c'était vraiment à notre niveau. On tenait à vous parler de ça. Moi, je tenais à vous parler de mon angle à moi d'approche, qui est le même que le tien finalement. Donc ça va. Oui, oui, absolument. On se complète bien. On se complète bien. Tu veux pas Tu veux pas qu'on se tu complète un petit peu tous les tu deux peux là m'épouser vite fait, là. Let's go. Non, j'allais dire tu peux pas m'épouser vite fait, mais bref. Bon, moi, je voulais qu'on se Euh, complète, hein, mais bon, c'est comme tu veux. Hein, c'est un peu- Parce que voilà, j'estime que nous, en tant que vidéastes, on est des personnes publiques. On se doit aussi de s'exprimer sur ces sujets-là d'une autre manière. Encore une fois, pour ne pas interférer avec les discours de dénonciation, etc. C'est pas à nous de le faire, quoi, clairement. Quoi, c'est aux meufs de s'exprimer là-dessus. Mais voilà, on se doit de le faire, je pense. Et j'espère que d'autres streamers ou vidéastes auront les mêmes types de discours, même si On espère que la il conversation faudrait va quand même réfléchir s'étendre. à ce qu'on dit avant. Comment? On Pardon. espère que la conversation va s'étendre et ne pas être que ponctuelle parce que c'est dans le cœur de l'actualité, parce que des trades ont été amenés, etc. Parce que les résultats, la résultante du harcèlement et de tout ce qui peut être amené, etc., peut être tragique. Il y a des créatrices qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, de ce à quoi ça les a poussés. On parle de sujets assez sombres, mais le harcèlement, etc. Et on espère que simplement ça va essayer d'amener un peu plus de réflexion sur ces sujets-là et qu'on ne verra plus, peut-être, j'ose espérer, à terme, dans une utopie, peut-être que je suis un peu utopiste, de discussion ou de réponse à ces sujets-là en mode oui, mais le harcèlement, il faut simplement ne pas regarder, faut s'y attendre parce que c'est Internet, non, etc. Prendre ça comme ça c'est fini. comme une ça, c'est défaite. fini. Non, le problème c'est que non, c'est pas fini. Ça existe encore. Non, mais je veux dire, et il ne faut pas dire que c'est fini pour moi. Justement, il faut dire non, ça existe et ça pue la merde. Il faut que ce genre de choses, on le voit plus. non, mais c'est ce que je veux Parce dire que voilà, quand quoi. je dis c'est fini. Là, c'est bon, faut plus faire comme ça. Oui, C'est oui, ça voilà. que je veux dire. Ok. Là-dessus, on est d'accord. Il faut sur plus beaucoup de faire choses. comme ça. Voilà, vous voulez simplement le mettre en lumière. Et comme vous le voyez, on est un petit peu au quart à aborder ces sujets-là parce que on en parlait, on l'a évoqué. Je pense qu'on peut en parler du fait qu'on savait pas si on avait la légitimité, en fait, aussi simplement Voilà. d'en parler. Mais on pense que c'est important. Voilà. Exactement.
J'espère que vous nous aurez entendus, en tout cas, que ça aura peut-être fait donner du grain à moudre à certains, peut-être. Je l'espère, en tout cas. Et que d'autres, peut-être, feront des efforts auprès de leur entourage s'il y a des problèmes. Si vous avez le tonton sexiste qui dit de la merde au repas de famille, il te dit donc Didier, là, par contre, ferme ta gueule. Tu vois, voilà. Au bout d'un moment, Il ça est temps. va, ça suffit. Il est temps. Voilà. Chaque vérité possède 4 coins. En tant que professeur, je te donne un coin. C'est à toi de trouver les 3 autres. C'est pas mal, En celle-là. vérité, c'est pas mal. En vérité, c'est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Lancer un missile là, c'est pas mal. Non, j'aime bien. J'aime bien. Trouver les 3 autres coins. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu nos recommandations un petit peu de Creatoris? T'en as? Ouais, j'en ai. Allez. J'en ai Eh une ben, un petit peu singulière. Mais en fait, ça m'a fait penser parce que l'ami Crawling avait fait une recommandation de quelque chose. Il avait parlé de 52 Miniatures. Qui faisait un peu de la miniature, etc. Et moi, je vous parlais. Attends. Parce que du coup, tu vas nous dire ce qu'il se passe dans ton. Ajoutez-moi. Ajoutez-moi les filles. Ajoutez-moi sur Internet. Ajoutez-moi. Ajoutez-moi sur Internet. Ajoutez-moi. Et c'est quoi, c'est... Et oui. Jogo. Quel est ta reco? Qui Marocco à moi, elle est simple, elle s'appelle This Old Tony, c'est du contenu anglophone que j'aime beaucoup. Alors c'est très particulier, j'en ai un peu parlé des fois sur mes différents lives, je vais mettre les liens sur les chats. Mais ma recommandation c'est This Old Tony. Alors c'est des vidéos qui m'aident à m'endormir. Moi, pour dormir, je regarde des vidéos de mecs qui expliquent des concepts de création d'objets divers et variés. Alors, ça peut être des ébénistes, ça peut être des mecs qui travaillent dans la métallurgie, ça peut être des ingénieurs qui font de l'électronique, etc. Et en ce moment, je me retape des vieilles vidéos de machinistes où le mec, il explique, je sais pas moi, comment il va créer telle ou telle pièce de métal à partir d'un bloc de métal où il y a rien, c'est vraiment un bloc. Il va, je sais pas, créer un manche d'un couteau ou essayer de, je sais pas moi, créer une pièce, toute pièce pour sa moto ou expliquer comment fonctionne un tel ou tel système. D'ingénierie avec, je sais pas, des boutons poussoirs, des trucs vraiment ultra basiques, mais c'est tellement bien expliqué, c'est tellement calme que ça a un effet Bob Ross sur moi. Hein. Bob Ross, le peintre des chaînes PBS américaines. Moi, c'est ce genre de contenu qui me détend pas mal. Alors, c'est très niche, hein, qu'on soit clair. Ouais. Mais j'aime énormément regarder des gens créer des choses à partir de rien. En fait, ça me détend de voir des gens qui ont c'est la créativité pure. Genre, t'as un bloc de bois, par exemple. Hein. Bon, là, c'est le cas. Là, c'est plutôt du métal dans le cas de This Old Tony. Mais tu vas voir le potentiel pour créer une pièce qui va te servir à un truc plus généraliste, plus direct. Et moi, ça me passionne et ça me détend. Je sais pas, parce que le processus me détend beaucoup. Donc, j'avais envie d'en parler et amener un petit peu de positivité. J'aime énormément. Est-ce que tu as une recommandation? Qu'est-ce qui se passe sur Internet pour toi? Alors, hier, j'ai tapé une insomnie cette nuit. Je me couche à 2h, je me réveille à 3h, impossible de me rendormir. Donc je zone, t'es là en pleine nuit, qu'est-ce que tu fais chez toi? Bah tu te lèves, voilà, t'es là, bon, tu te remets sur l'ordi, t'es bon, j'ai regardé un Moi, truc. je fais 30 pompes, moi, minimum, tu vois, parce que Après, j'ai rien à foutre, moi, de l'insomnie. Je me suis dit, je vais repartir dormir. Donc je suis allé retourner dans mon lit, je me suis dit, je vais mater un truc sur YouTube. Et j'ai tapé au hasard un petit peu le ruban de Mobius. Tu vois, ruban de Mobius, j'ai tapé parce que je voulais comprendre comment fonctionnait cette curiosité topologique. En mathématiques, on appelle ça la topologie. Et je suis tombé sur la chaîne des idées froides, 41 000 abonnés. Donc c'est un book, c'est un book qui parle de science avec des petites animations assez simples et vraiment avec des textes très compréhensibles pour le coup, très compréhensibles, pardon, où tu te perds pas, il est assez clair dans ce qu'il raconte, etc. Donc c'est cool. Voilà, c'est petite chaîne, petite recommandation, les idées froides. Je vous mets les liens là dans les chats. Let's go. N'hésitez pas à aller voir, franchement, c'est très cool si vous aimez là, tout ce qui est un peu petits trucs scientifiques, des sujets un peu divers et variés. Il parle de physique, il parle de maths, mais toujours avec une certaine simplicité. Et du coup, bah, franchement, moi, ça me plaît bien. Ça me rappelle un peu la chaîne de Michael Launay, Micmath, qui fait un peu pareil. Pardon, je suis désolé, oui.
Ah, vous inquiétez pas, regardez My Behavior. Voilà, vous Non, allez ça bien va, la voir. jusque-là, c'était ok, c'était ok, c'était ok. Et du coup, oui, moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup, en fait, ce genre de chaîne où ça parle même de peut-être des maths. Moi, j'étais nul en maths au lycée, j'ai jamais compris les maths. Ouais. Et je C'est comprends pareil. enfin certains concepts mathématiques, je les comprends enfin aujourd'hui grâce à ces chaînes-là, donc je les regarde et je kiffe. Voilà. Petite Bah, découverte de chaîne scientifique de la semaine. il y a des gens qui deviennent professeurs mais qui ne sont pas bons professeurs. Il y a des gens qui ne sont pas professeurs mais sont juste bons professeurs quand même, tu vois ce que je veux dire, parce que ils arrivent à apprendre. Il y a énormément de chaînes YouTube, moi, qui m'ont Mec, c'est appris quel- 20 fois c'est- plus, quoi. C'est quel Kohan, ça? Je sais pas, je sais pas, Incroyable. je suis pas sub. Je suis En tout pas cas, voilà, sub, Cohen. si vous aimez un petit peu les chaînes scientifiques, n'hésitez pas à checker les idées noires, voilà. Mais grave cool. Les idées froides, pardon. Les idées froides. noires, Les c'est idées les noires. idées noires, c'est Franquin. Alors c'est Franquin. Je l'ai quelque part par là. Mais les idées noires, c'est ce qui Il fait est avoir là. les insomnies en général. C'est pas ce qu'il y a Il est là. à résoudre. J'ai donc les idées noires de Franquin. Très joli. L'intégrale, hein, voilà, avec. Parce qu'il a pas fait que Gaston Lagaffe, Franquin. Il avait aussi fait des trucs beaucoup plus personnels et dont fait partie les idées noires. Ah, c'est Je le vous reco. conseille. Ça, c'est ma reco bouquin. Voilà, C'est ma le reco BD. bouquin. Attendez, moi aussi j'en ai une. Alors attends, moi aussi. Là. moi aussi, Alors j'en ai une. vas-y, petite reco bouquin là. Je sais pas ce que vous en dites. J'en ai une. J'adore le style graphique de Franquin. Il me stupéfait quoi à chaque fois. Ah, alors il donne quoi du coup? Bah, c'est très cool. En vrai, j'ai un peu avancé. C'est très cool. C'est un graphic novel, hein, de Dune, Ouais. qui m'a été offert pour mes 30 ans. Hein. Merci beaucoup. Qui a l'avantage de ne pas s'inspirer visuellement des films, mais essaie d'avoir sa propre identité tout en suivant le bouquin. Et c'est très cool. C'est très très cool. Alors je sais pas, par contre, j'ai pas regardé combien il y en a. À mon avis, il y en a un petit paquet. Parce qu'il y a à couvrir. Parce que ça couvre, ça avance un peu comme le bouquin. Donc c'est pas non plus extrêmement, ça n'avance pas extrêmement loin dans cette première partie forcément, mais c'est très cool. J'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment le bouquin mis dans un graphic novel avec une nouvelle esthétique. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner chez Jogo, comme ça il pourra s'acheter les autres tomes. C'est incroyable. Non? Tu es très proche. Abonnez-vous à Jogo. C'est dans mon espace vide. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Jogo TV. Ah, allez-y. Je vois personne qui sub là. Hein. C'est vrai ça. C'est Mais terrible. abonnez-vous à Chonks Télévision aussi, hein, c'est important. C'est important, Ah oui, c'est oui, important. bien Vous nous retrouverez du coup dans 2 semaines, mesdames et messieurs. Tout à fait. Donc pour le 10 novembre, on sera en compagnie de Pépipin. Si tout va bien. Absolument. Voilà, je te le confirme maintenant, comme ça au moins on bloque, parce que ça fait un moment que ça doit être elle qui vient. Et à chaque fois on essaie de se caler et c'est un petit peu complexe. Mais on devrait se retrouver avec Pépipin dans 2 semaines, un peu pour parler des news évidemment et un petit peu de comment elle en est arrivée au streaming, sa créativité, etc. C'est des choses qu'on abordera avec elle. Et voilà. On va avoir des choses à dire parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, elle et moi. Du coup, ça va être rigolo, je pense. Elle t'a dessiné et elle m'a dessiné aussi. On a eu cette chance. Oui, il y a un moment. Il y a un moment, ouais. Absolument. Moi, je l'ai connu à l'époque, on traînait sur les streams de Bibouche Tram ensemble. Oui, les ça Bibouche qui ne stream plus d'ailleurs maintenant. Ça remonte à il y a au moins 4-5 ans, quoi. Mais Bibouche Tram ne stream plus, on est d'accord. Je suis pas fou. Mais bref, on verra tout ça dans 2 semaines, mon cher Jogo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment. Bien sûr. En notre compagnie. Suivez-nous sur nos chaînes respectives, la chaîne de Chonks et ma chaîne à moi, bien sûr, nos Twitter. Le Twitter des Percasters où on vous met les news Twitch quand elles arrivent, les news importantes. On vous met pas les petites news qui sont pas forcément très vitales, mais dès que ça peut vous concerner, on n'hésite pas à le faire. Donc n'hésitez pas, le Twitter c'est @Percaster au pluriel. Il est là à l'écran, incroyable, juste ici. On dirait presque que c'est fait pour. Donc n'hésitez pas à nous suivre, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Twitch, Twitter, etc. On va avec qui? Le mot de la fin d'abord. Le mot de la fin. Le mot de la fin. La fin.